Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui n'est pas en lien avec la puériculture, l'enfance ou les bébés. Aujourd'hui c'est quelque chose pour moi, c'est-à-dire que ça va être le côté illustration que je vais mettre en avant. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, c'est une tablette graphique. Alors j'ai déjà eu la chance de présenter des produits en lien avec le dessin, sauf que celui-ci il est un peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi. La Artis 12, c'est une petite tablette graphique. Alors je dis petite, il faut relativiser parce que l'écran, quand on m'a dit oui c'est la plus petite de notre gamme, est déjà loin d'être ridicule. Pour vous donner une idée, ça c'est un de mes dessins habituels. Voilà, l'écran est quand même bien plus grand que un A5. On n'est pas sur un A4, mais on est quand même pas très loin. Donc ce n'est pas une station de travail, c'est un écran. C'est-à-dire que c'est un deuxième écran. J'ai mon écran principal d'ordinateur qui est ici, qui est relayé ici. D'accord? C'est-à-dire que je peux soit le dupliquer, ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que là vous avez mon écran d'ordinateur qui est exactement le même que là. C'est-à-dire que si je bouge la souris ici, on peut le voir que ça bouge ici aussi. Donc on est bien sur une duplication, ou alors on peut étirer l'écran. Mais en tout cas, si je débranche cette prise-là, évidemment il n'y a plus de connexion, donc la tablette ne fonctionne pas. Donc il faut bien le relier à un ordinateur. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir un autre écran, si ce n'est qu'en plus il est plus petit qu'un écran qu'on pourrait avoir sur son bureau. C'est que évidemment c'est un écran graphique. C'est un écran que, je vous présenterai la petite boîte après, quand on va utiliser, là c'est un stylet, je vais en parler aussi, on peut interagir sur l'écran directement. Tant qu'à faire, je vais vous parler de mon petit logiciel de dessin en deux mots. Moi je travaille sur GIMP. GIMP, c'est un logiciel de dessin gratuit. Et étant donné que je n'ai pas forcément de gros moyens sur mon blog, j'ai pas l'occasion de me payer un logiciel pro. De fait, par contre, vu que c'est une tablette qui s'oriente sur amateur, confirmé et professionnel, elle a des capacités, enfin le stylet a des compétences que GIMP n'exploite pas. Exemple, cette petite gomme à l'arrière, GIMP, j'aurais beau faire ce que je veux dessus, il va prendre ça comme un stylet classique. Or, sur les autres logiciels, il va prendre ça vraiment comme une gomme, ce qui est plutôt pratique. J'augmente un petit peu la lumière, j'espère que vous y verrez mieux. Donc, tout simplement, avec le stylet, je vais pouvoir donc dessiner. Donc, hop, le noir, le stylet. Alors, encore une fois, moi, mon logiciel a des limites. C'est-à-dire que c'est un logiciel d'illustration. Premier prix, il est gratuit, donc on ne peut pas faire moins cher. Et par exemple, la sensibilité du stylo ne prend pas en compte. Il faut savoir que le stylet a cet avantage, c'est que moi, quand je lui dis fais ça et si j'appuie dessus, ça sera le même trait. Normalement, il est en mesure de comprendre que si j'appuie pas sur le trait, c'est un trait fin. Si j'appuie un petit peu, c'est un trait moyen. Si j'appuie beaucoup, c'est un trait large. D'accord? Comme vous pouvez le voir, moi, là, sur cette application, ce logiciel, il ne le prend pas en compte. Cependant, la tablette peut le faire. Ce qui veut dire que bientôt, je vais pouvoir craquer pour me payer un vrai petit logiciel de dessin. Oui. Je vais pouvoir craquer. Dans les trucs que j'ai trouvé vraiment très appréciables, c'est qu'elle fonctionne aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Personnellement, moi je suis droitier et la plupart des tablettes sont accessibles aux droitiers, mais pas toujours pour les gauchers. Ça, j'ai trouvé ça une bonne idée de pouvoir les adapter. Après, sur le côté de la tablette, il y a 6 petits boutons. Donc là, on les voit pas bien parce que l'image est peut-être un peu sombre. Plus un bouton sur la souris, sur le stylet, qui sont des raccourcis. Par exemple, ici, là, vu que, comme je disais, moi, la gomme ne fonctionne pas sur ce logiciel, je vais expliquer que mon petit stylet là, maintenant, si j'appuie, hop, ça se transforme, hop, en gomme. Ça évite d'aller chercher sur le côté, dans le menu, hop, j'appuie sur mon petit raccourci, c'est un stylo, hop, c'est une gomme. Ça paraît idiot, mais quand on dessine beaucoup, c'est vraiment très appréciable. Sur le côté, ici, vous avez 2 boutons, plus un petit voyant pour power, pour l'allumer. Ici, ce sont des boutons sur la luminosité. Ici, vous avez une prise spéciale qui relie aussi bien le côté HDMI que électrique. Donc, c'est-à-dire c'est la seule prise qu'il y a en lien avec la tablette. C'est elle qui va alimenter mon petit bijou là, mais aussi la relier à l'ordinateur. C'est-à-dire que on a la prise, elle arrive sur ce gros bloc qui va sur l'HDMI, qui permet donc de capter tout ce qui va être vidéo, mais aussi sur 2 prises
une USB et une pour l'alimentation. J'ai tout calibré, j'ai tout paramétré. Il y a un petit logiciel qui est fourni avec, qui permet donc de paramétrer tout ce qui est bouton, droitier, gaucher. Il est très simple d'accès. Pour vous donner une idée, la notice est ici, et la notice se résume à quelques pages, et c'est amplement suffisant. Concernant le stylet, il est fourni avec un petit étui comme ça, qui le protège pour tout ce qui est trajet, ou quand on l'utilise pas. Mais en plus, il a été, je trouve, très bien pensé. C'est-à-dire que le capuchon du stylet, hop, permet de servir de support pour le poser directement sur la table. Mais en plus, à l'arrière du stylet, hop, vous avez 8 mines de rechange. Parce qu'en passant, on va l'user, l'utiliser, ce qui est normal. On va, au bout d'un moment, manger un petit peu les mines, on va perdre en confort. Et comme ça, on est sûr de les avoir avec nous, de pas les perdre. Donc j'ai trouvé ça très 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 sympa.